Chers amis, bonjour. Je me fais rare, mais ce qui est rare est précieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de regarder l'émission Toute une histoire. Alors je tiens à préciser que je regarde... Enfin, j'ai une relation particulière avec cette histoire-là parce que c'est une émission que... Comment dire, avant que je ne sévisse à France Télévisions. C'est une émission que j'aimais bien, mais j'aimais pas trop le côté un peu voyeur qu'il y avait à l'époque de Delarue. Ça veut pas dire pour autant qu'il était mal intentionné ou quoi que ce soit, mais bon. Et puis bon, avec les problèmes qu'il a eu, c'est moi qui ai demandé. C'est moi qui ai demandé à ce qu'il ne présente plus. Enfin bon, on va pas déborder du sujet, mais il se trouve que il y avait deux psychologues qui étaient là, mais avant que je ne sévisse, c'est limite si elles osaient pas trop intervenir, quoi. Elles étaient un peu sur la défensive, comme si c'était tabou, quoi. Donc moi j'ai remis les choses au clair et j'ai dit bah non, si vous avez l'intention, la prétention d'aider vraiment les gens, et ben allons-y gaiement, quoi. Et donc du coup ça a débloqué plein de choses. Bon voilà, mais ça remonte à plusieurs années de ça. Et du coup ça a permis à Sophie Davant de fleurir médiatiquement, voilà. Résultat des courses, elle a son Vivement Dimanche, elle, qui est enregistrée quand, je vous le donne en mille, cet après-midi, et je n'y suis pas. Et c'est pas grave. J'étais censée y être, mais j'y suis pas. Enfin bref, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui donc, le sujet était quand même profondément interpellant, n'est-ce pas? Quand on voit la grogne des médecins avec une espèce d'arrogance sur France Inter hier soir, au téléphone sonne. Alors, que les choses soient bien claires, hein. Moi j'étais sur Facebook et au fur et à mesure je commentais et je disais bon, là il raconte des conneries, bon ça c'est complètement con, ça, là par contre il a raison, sur ce point il a raison. Il n'y a pas de souci, j'assure. Bon, j'ai demandé qu'on me foute la paix pendant 3 quarts d'heure, mais visiblement c'est pas encore ça, hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai trouvé ça profondément intéressant, comme à chaque fois, mais plus encore aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'hier matin, j'ai poussé une énorme gueulante sur les psychiatres, donc si vous voulez, cette émission-là, du coup, aujourd'hui, tombe à pic, ça, effectivement. Mais j'ai trouvé ça passionnant parce que, évidemment, les médecins en règle générale et les psychiatres en particulier, je n'ai jamais remis en cause leur savoir, c'est pas du tout ça. Ce qui est pénible, quelquefois, c'est de lire de la part du patient leur absolue certitude, quoi. Bon, moi, évidemment, il y a le problème de la manipulation mentale, etc., justifiée ou pas justifiée, qui pervertit. C'est ça le gros problème de la manipulation mentale positive, c'est qu'elle pervertit et elle induit le manque de confiance, quoi. Ça, ça fait absolument aucun doute. Bon, mais moi, c'est un cas particulier encore, hein, donc... mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le fait que le médecin se retrouvant patient, ça modifie de façon tout à fait positive et constructive le regard qu'il a ensuite sur le patient, quoi. Et ça, je trouve ça tout à fait interpellant. Alors, ce que j'ai trouvé, alors évidemment, j'ai été personnellement beaucoup plus touchée encore par le cas du psychiatre, et pour cause. Alors moi, personnellement... en tant que patiente, j'aurais été suivie par un psychiatre et que j'apprenne qu'il est de tels horaires et une telle intensité dans son travail, personnellement, je me serais carrément foutu de sa gueule et je lui aurais foutu le nez dans sa merde en tant que patiente, mais alors, très vite. Ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Alors, à la question... Pour quelle raison un médecin choisit-il la psychiatrie? Lui prétend que bon, c'est un coup de foudre professionnel qu'il a eu d'une certaine façon à une époque parce qu'il a rencontré quelqu'un. Mais ce coup de foudre professionnel, il a eu lieu pour quelle raison? C'est quand même bien parce que dans son histoire, il y a quelque chose qui l'a déclenché. Je veux dire, la compassion, ok, je comprends fort bien, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Mais la compassion, le comportement compassionnel, il ne se déclenche pas par hasard non plus. Hein. Parce que quand on éprouve le besoin de prendre soin de son prochain, c'est en général parce que quelque part, on en a pris un petit peu plein la gueule pendant son enfance, à un moment ou à un autre. Voilà. Et, alors, voilà. Faut juste avoir l'honnêteté de le reconnaître.
Voilà. Visiblement, il n'a pas encore fait le chemin, hein, le petit gars. Hein. Voilà. Le petit gars, oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors oui, effectivement, d'une certaine façon, ça me rappelle moi. Du coup, bah oui, parce que c'est pour ça qu'on m'emmerde d'ailleurs à m'utiliser comme cobaye tout le temps, pour un oui, pour un non. Parce qu'on se dit, bah, une fois qu'elle y sera passée, comme ça elle va mieux comprendre et puis elle va très bien s'en démerder, voilà. Mais j'en ai ras le cul. Est-ce que c'est clair ça? J'en ai ras le cul. Est-ce que je suis bien clair? Ras le cul. Alors, j'ai particulièrement apprécié la conclusion hein, de Sophie Davant et de la psychologue. Je sens que je vais partir en vacances. Merci pour le message. Alors là, franchement, ça pouvait pas mieux tomber. Bon alors, je vais vous expliquer. Excellent anti-stress pour n'importe quel psychiatre. Les travaux d'aiguille. Moi, je fais comme la reine Mathilde. C'était la reine Mathilde, hein. Je sais plus qui c'était. Je brode. Alors, que je vous explique. J'écris à main levée sur de la toile de lin. D'accord? Non, c'était pas la reine Mathilde, je dis des conneries. Moi. Je sais plus qui c'est. Bon, c'est à Bayeux, la tapisserie de Bayeux. Bayeux, la tapisserie de Bayeux. Alors, que je vous explique. Alors, je vais vous expliquer comment je fais pour broder. Ma grand-mère était couturière de métier. D'accord? Bon. Elle écrivait au stylo sur le tissu et ensuite elle brodait ce qu'elle avait écrit. Ce qui fait que, de cette façon, vous obtenez brodé votre écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Et notamment, j'ai eu une passe il y a quelques années, j'ai fait une passe tablier. C'est-à-dire que mon père avait récupéré un lot de toiles de bâche ou je sais pas, un truc qu'il avait eu à la poubelle, qu'il avait récupéré je sais pas où, de la toile de super qualité, quoi, style jean, mais en blanc cassé. Et donc je faisais des tabliers. Je faisais des tabliers pour tout le monde. Donc des vrais tabliers, vous voyez, style tablier de cuistot, quoi, hein, pas le petit machin avec des petits cœurs. Hein. Non, le truc qui couvre bien et tout, avec la poche devant et tout. Et puis je demandais aux gens à qui j'allais l'offrir, je leur demandais un proverbe ou un slogan. Et puis je brodais le slogan sur le machin. Et c'est de là que je tiens ce fameux slogan au sujet de Marine Le Pen. Ce ne sont pas les vaches qui donnent le plus grand, ce ne sont pas les vaches qui beuglent le plus fort qui donnent le plus de lait. Je l'avais brodé pour ma maman qui a eu tresse et vaches pendant toute sa vie. Et alors j'en avais brodé pour mes filles évidemment, mais je vais m'y remettre, tiens, j'avais vachement bien aimé faire ça, parce que en demandant aux gens le slogan, bah du coup il était vraiment personnalisé, quoi. Voilà. Alors donc j'ai fait pareil, bien évidemment. Alors pour information, j'ai brodé quelque chose pour mettre sur le portail de mon forum Cache ton zizi gros nul, brodé. Je vais vous montrer. C'est un scoop, hein, je vous signale. C'est un scoop. Bon, ben je sais plus où il est. Bon, je vous montrerai un autre jour, c'est pas grave. Enfin bref, donc Thomas m'a interdit de le poser sur mon forum pour l'instant. Tant que je suis sous tutelle, il veut pas que je le pose sur le forum. Mais il a raison, cet homme. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai continué à broder, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai brodé la chose suivante. Charlie, écoute au lieu d'entendre. Regarde au lieu de voir. Caresse au lieu de frapper. Rêve, crée, vie. Point d'exclamation. Pour l'instant, c'est de la toile de lin grège avec du vert pomme, du orange et je sais pas encore. Donc, de toute façon, je brode déjà les lettres dans un premier temps. Je brode ça en point de tige double. Avec du fil à broder, avec du 6 fils. Juste les brodeuses comprennent mon langage. Voilà. Ah, des petites vacances, putain, ça me ferait du bien. Non, mais ce que j'ai trouvé tout à fait interpellant, c'est le fait que personne n'ait réagi quand il avait une telle cadence de boulot, quoi, le mec. C'est juste
parfaitement logique. Par définition, les psys absorbent comme un buvard ce que la société a de plus douloureux. Mais douloureux au sens le plus intense, quoi, puisque la maladie mentale, par définition, c'est quand même l'expression une des expressions des souffrances les plus terrifiantes d'une société. Ça et la criminalité. Bon. Donc, quand un sociologue veut notamment avoir un regard objectif sur un pays, c'est un sociologue qui avait dit ça. Je sais plus qui d'ailleurs. J'aime bien récupérer les citations des autres, et je sais plus qui c'est, mais c'est pas grave. Et il avait dit, quand on arrive dans un pays, il faut pas simplement se rincer l'œil, il faut demander à visiter les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Et il avait parfaitement raison. Il avait parfaitement raison. Donc par définition, un mec dont le métier c'est d'absorber la totalité de la souffrance d'une société, je suis désolé, mais il faut quand même prendre soin de soi. Hein? Vous faites comme moi. Fermez votre gueule. Voilà, moi je vous le dis. Ouais. Oh, j'ai écrit un truc super sur l'OTAN ce matin. Hein. Autant on emporte les conflits armés. Tout est dans le titre.